Un marathon de danse sera organisé samedi 2 mai 2020 au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, avec la présence de nombreuses personnalités. D'où vient cette idée? Les marathons de danse ont-ils déjà existé? Oui. Et en quel temps? Pendant la Grande Dépression des États-Unis dans les années 20. Nous allons voir que les marathons de danse de l'époque, on l'espère, n'ont rien à voir avec le marathon qui sera organisé ce samedi. Les marathons de danse sont apparus aux États-Unis pendant la crise économique des années 20. Ces concours de danse ont la particularité de durer des semaines entières. Plus généralement, ils s'étalent sur un mois, souvent 2. La motivation des danseurs pour tenir sur une telle durée? La faim. La Grande Dépression a plongé les Américains dans la famine et la pauvreté. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à se lancer dans cette aventure impossible et humiliante, simplement pour pouvoir manger gratuitement et empocher une centaine de dollars en cas de victoire. Les règles sont simples. Les participants doivent rester en mouvement pendant 45 minutes par heure. Ils sont aussi obligés de manger en dansant, et pour les hommes de se raser en dansant en tenant un miroir derrière la tête de leur partenaire. Dès que le quart d'heure de repos sonne, les danseurs se ruent sur les lits installés dans une zone visible du public, qui ne doit bien sûr rater pas une miette de ce spectacle horrible. Ils sombrent immédiatement dans un sommeil de plomb qui est interrompu au bout de 11 minutes, pas une de plus, par les organisateurs. Les femmes qui ne se réveillent pas à la 11e minute sont réveillées à l'aide de sel et de gifles. Les hommes, encore assoupis, sont plongés dans des baignoires de glaçons. Comme on le constate sur les images, l'un des deux cavaliers pouvait essayer de dormir pendant la compétition, en reposant son poids sur l'autre danseur. Mais il fallait que ses pieds continuent de bouger. Si les genoux touchent le sol, c'est l'élimination immédiate. Pour qu'il y ait toujours du spectacle, il fallait maintenir l'intérêt du public. Ainsi, les organisateurs mettaient en place des attractions, comme des mariages de couples de danseurs, et n'avaient de cesse de haranguer la foule en clamant « Ladies and gentlemen, how long can they last ?» traduit littéralement par « Combien de temps vont-ils tenir ?» Les danseurs tentaient des exploits pour susciter l'admiration du public qui était autorisé à lancer des pièces aux danseurs leur apportant le plus de divertissement. Ces petits pourboires étaient appelés flore-monnaie. D'autres danseurs étaient sponsorisés par des marques et gagnaient un peu d'argent en portant le nom de la marque lors des compétitions. Et puis, toujours dans le but de tenir le public en haleine, des derbies étaient organisés. Autrement dit, des moments où l'on supprime les quarts d'heure de pause. Tout le monde danse sans s'arrêter jusqu'à ce que quelqu'un s'effondre. Durant cette phase d'élimitation, il est interdit de parler à son partenaire ou de le secouer, voire de le gifler pour le tenir éveillé. Sinon, ça n'est pas drôle. En plus d'être malsains en tout point, ces marathons de danse pouvaient avoir de graves conséquences. La fatigue extrême, les états d'hystérie, les délires de persécution, et certains sont même sombrés dans le coma. Suite à la tentative de suicide d'une danseuse de Seattle qui avait dansé 19 jours durant et s'était retrouvée seulement en 5e position du classement, les marathons de danse furent bannis de la ville de Seattle en septembre 1928. D'autres villes les ont progressivement interdits, jusqu'à l'interdiction formelle de ces représentations à l'échelle du pays le 13 mars 1937. Espérons seulement que le marathon de danse avec les plus grands danseurs et chorégraphes de France qui a lieu samedi 2 mai ici même, en plein confinement, n'aura pas des conséquences aussi dramatiques. Ce marathon n'aura lieu que de 10h du matin à 22h, mais c'est déjà beaucoup de danser pendant 12 heures d'affilée. Auront-ils des pauses? Certainement, nous n'avons pas encore tous les détails de l'organisation. Ce que l'on peut simplement regretter ou remarquer sans faire de sentiment, c'est qu'un siècle plus tard, en France, nous en sommes réduits aux mêmes clowneries, toujours pour la même raison, un manque d'argent criant. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit et surtout, faites de beaux rêves.